Salut à tous. Alors, qu'est-ce que l'éther? Cette vidéo s'adresse principalement à Nathan, parce que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup tes vidéos, Nathan. Je te trouve donc très correct et précis dans tes explications, et quand je donne des informations, c'est généralement et principalement parce que je veux sincèrement vous aider à mieux comprendre ce à quoi vous avez été confronté, ce qui est essentiel pour une bonne appréhension des sujets abordés. Comment devrais-je introduire cela? Nous pouvons sans doute nous accorder sur le fait que le son est à la base du verbe. Or, le verbe en hongrois est peut-être différent de ce qu'il est en anglais. En hongrois, le verbe est un mot qui exprime une action, un événement ou une existence. C'est donc un phénomène semblable à un son, la base même de toute notre existence. Il se propage à travers les vastes dimensions, à travers les hyperespaces infinis, mais il s'agit toujours et uniquement du verbe sacré. Pourquoi as-tu pensé? Pourquoi avez-vous pensé? Pourquoi as-tu cru que l'Avramenko-Plague n'était pas adaptée à la création du phénomène? Après tout, c'est toi qui as dit qu'il fallait une fréquence de battement, donc une fréquence de base, et la rencontre de deux fréquences, c'est-à-dire la rencontre de deux fréquences opposées. Ceci est aussi appelé autrement une conjugaison de phase. Je l'ai souvent dit dans les vidéos que l'essence de la chose, c'est la conjugaison de phase. Regarde, dans le circuit Avramenko, qu'est-ce qui se passe? Il s'agit en fait d'un procédé breveté. Donc, c'est un procédé breveté, le circuit Avramenko, que tu vois ici dans ma main. Ceci est breveté. Ce sont les frères Avramenko qui l'ont breveté. Avec cela, le phénomène peut déjà être créé en soi, mais je dois vous expliquer quel est ce phénomène que vous voyez, car il faut l'utiliser avec précaution. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi faudrait-il? Je vais vous expliquer pourquoi il faudrait l'utiliser avec précaution. Tout d'abord, la fréquence de base est un signal carré à 1 MHz. Donc, à 1 MHz, le signal carré arrive comme une fréquence de battement. Et d'ailleurs, tu l'as très bien formulé. Merci. Les deux diodes opposées, telles qu'elles sont connectées face à face. C'est en fait la rencontre de deux champs opposés, de deux temps, champs ou sons opposés, alors que la fréquence de battement est présente. C'est toi qui as dit qu'avec les bobines Tesla, il doit y avoir une fréquence de battement et que deux champs agissant l'un contre l'autre doivent être présents. C'est alors que la magie opère. Exactement. C'est tout à fait ça. Donc, tes 4 MHz arrivent sur un fil. Un seul fil. La fréquence de battement arrive, elle se répartit et rencontre l'autre en deux phases opposées, comme une onde de choc, parce que les diodes sont proches les unes des autres. Si les diodes n'étaient pas aussi proches les unes des autres, le phénomène ne se produirait pas vraiment, car le délai temporel serait différent ici, en bas, dans le conducteur. Ce ne serait pas aussi précis. Ici, si tu soudes la LED, la diode, l'énergie dont tu parles se crée, ou si tu places un corps conducteur dessus. Donc oui, cela signifie qu'avec cet appareil, sous l'effet d'un signal carré, tu peux générer un signal d'intensité arbitraire. J'espère que maintenant, c'est clair ainsi. Si ce n'est toujours pas clair, je dois dire que lorsque tu assembles des bobines Tesla, tu fais exactement la même chose. Donc, lorsque tu assembles une bobine Tesla bifilaire, tu as une grande bobine principale dont un des fils est enroulé dans un sens spécifique, puis tu en ajoutes un autre fil qui est enroulé dans l'autre sens opposé, créant ainsi une configuration unique. C'est exactement la même chose que si tu enroulais un fil conducteur autour d'un seul faisceau de fibres, puis un autre fil dans le sens opposé, créant ainsi un champ magnétique. C'est exactement le même phénomène. En plus, ce phénomène est également produit, par exemple, par le tube xénon. Voilà tout le sujet. Ce n'est rien d'autre en soi. Si tu le regardes d'un point de vue énergétique, si tu l'envisages du côté énergétique, tout cela n'est rien d'autre que la triboélectricité ou la piézoélectricité. Il s'agit exactement de la même chose, du même phénomène. En soi, c'est juste que la compréhension n'était pas profonde, c'est tout. En ajoutant à propos de l'éther que cela existe ou non. Oui, cela existe. Tu as bien remarqué que c'est le verbe. C'est exact. Mais mettons-nous d'accord sur quelque chose.
Cela tourbillonne, cela peut tourbillonner car tu peux le condenser, n'est-ce pas? Quand il se forme dans le tube à plasma et qu'il s'allume, ou même s'il ne s'allume pas, mais que l'énergie semble présente, cela signifie que tu as pu le condenser ou que tu n'as pas pu le condenser. Si tu ne peux pas le condenser, alors il est présent sous forme d'énergie radiante. Ce que tu remarques, c'est que le même phénomène se produit partout. C'est le phénomène énergétique inverse lorsque le flux part de la Terre et non vers la Terre. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire d'éther? Donc, on peut le condenser, c'est là où nous en étions. Alors, il peut aussi y avoir des flux en lui, n'est-ce pas? Maintenant, ce milieu qui s'écoule. Là, il faut au minimum deux milieux différents, radicalement différents. Le flux en lui-même n'existe pas sans milieu. Le flux ne se produit que dans un milieu. Donc, il faut au minimum deux milieux. En ce qui concerne l'éther, deux milieux totalement différents. L'un des milieux, c'est celui que nous expérimentons ici et maintenant. C'est en soi l'espace-temps lui-même, avec tout ce qu'il comprend, l'univers, la physique newtonienne, tout. Mais il y en a un autre, un courant tout à fait distinct, qui s'écoule en sens inverse à l'opposé complet de celui-ci. C'est bien sûr la même réalité fondamentale que celle-ci, mais absolument tout y fonctionne de manière totalement opposée, créant ainsi un contraste saisissant. Pas comme nous en avons l'habitude ici. Mais si tu crées une fréquence, plus précisément si tu crées deux fréquences distinctes et une fréquence de battement, oui, deux fréquences et une fréquence de battement résultante. Quels signaux intéressants que voilà. Donc, lorsque tu crées cela, ce n'est pas comme si les symboles égyptiens n'étaient pas intéressants en eux-mêmes. Mais lorsque tu crées cela, tu fais vibrer une fois le tissu de cette réalité. Avec la fréquence que tu as réglée, bien sûr. Mais si tu crées la fréquence opposée, si tu crées le rythme opposé avec la même fréquence de battement, alors tu fais vibrer l'autre aussi. Avec la rencontre des deux et la fréquence de battement, donc le signal de base, pour le dire autrement, avec la rencontre du signal de base et des deux fréquences, tu synchronises deux réalités différentes. L'une s'écoule avec un temps inversé, l'autre s'écoule avec un temps normal. Donc, pour le dire plus simplement, il suffit de prendre en compte les directions de l'énergie et le flux d'énergie, mais avec chaque vibration de ce type, avec chaque fréquence, tu fais vibrer tout ce qui se trouve aux alentours dans cet environnement. Ne le comprends pas comme si cela ne concernait que l'intérieur de la matière. Ne le comprends pas comme si cela ne concernait que la désintégration radioactive. Ne le comprends pas comme si cela ne concernait que la gravité ou seulement les photons, mais tout. Dans le tout, tout est inclus. Donc, lorsque tu crées un rayonnement d'énergie radiante, toutes les radiations existantes y sont incluses. Cela fonctionne comme leur inverse. Donc, ce que nous connaissons ici et la façon dont nous le connaissons, qu'il s'agisse d'un phénomène de nature magnétique ou électrique, cela n'a aucune importance. Cela commence à fonctionner comme son inverse, avec tout, chaque phénomène, chaque propriété. Cependant, puisque tout est présent en même temps, il faut donc filtrer cela. Il faut le filtrer en fonction de la partie dont tu as besoin à ce moment-là. Donc, si tu as besoin de la partie énergétique, filtre-le pour obtenir cela. Si tu as besoin de la partie informationnelle, par exemple la partie bio-informationnelle, filtre-le pour cela. Ce sont des filtres. Il ne faut pas filtrer avec des résistances, car il ne s'agit pas d'un phénomène électrique, mais d'une vibration de l'espace, d'une vibration de l'espace-temps. Tu l'as très bien dit, c'est comme lorsque tu grattes une guitare, alors la corde commence à vibrer. Oui, sauf que là, c'est tout. Tout commence à vibrer en même temps, absolument tout. Et c'est cela qu'il faut prendre en compte, et c'est aussi ce que nous prenons en compte. Depuis 5 ans, nous avons différents appareils. C'est ici qu'arrive la publicité. Et pourquoi? Par exemple, voici cette bobine. C'est la bobine plate de Tesla. C'est ainsi qu'elle fonctionne dans notre appareil. Vous pouvez la voir sur la boutique en ligne aixtech.eu, qu'elle envoie une fois une énergie dans une direction qui te vise, donc une énergie anthropique normale, une énergie temporelle normale, si l'on peut dire ainsi. Ton organisme renvoie la partie qui fonctionne ainsi. Entre parenthèses, ce n'est pas si bon,
car ce qui fonctionne ainsi dans notre organisme montre des signes de dégradation. Donc cela indique une réduction, une diminution. Et là, pareil, en envoyant cette énergie, la filtre, en fait, il la renverse, c'est-à-dire ce qui fonctionne mal dans l'organisme humain. L'appareil inverse ce paquet d'énergie, ce paquet d'ondes, et le renvoie à la personne. Ainsi, le fonctionnement de l'appareil est spécifiquement filtré pour les problèmes de la personne concernée. Mais cela fonctionne ainsi depuis de nombreuses années. J'ai mentionné les frères Avramenko, n'est-ce pas? Regarde. Pour revenir à la nourriture et au tourbillon, si tu prends une paille et qu'elle est en métal et que tu lui appliques ce type de vibration, alors une différence de pression se crée. Une différence de pression éthérique se forme entre les deux extrémités de la paille, c'est-à-dire entre l'entrée et la sortie. Une différence de pression significative se crée, ce qui génère un tourbillon énergétique, car c'est ainsi que l'éther commence à circuler de manière fluide dans et autour de la paille, créant ici et là une émission de vortex en forme d'entonnoir que les Russes appelaient spécifiquement rayonnement de torsion. Ce rayonnement de torsion, également connu sous le nom de rayonnement éthérique, génère des vecteurs d'énergie subtils. Regarde, ce dont je parle maintenant, c'est une théorie vieille de 80 ans. Et comme ils savent l'appliquer, ils ont donc 80 ans d'avance. Les Russes comme les Ukrainiens. Tout ce que je viens d'expliquer peut être facilement compris et testé. Cela signifie que si tu génères un rayonnement électromagnétique à entropie normale, entre parenthèses, il émet un temps positif, c'est-à-dire que tout commence à se dégrader et à se détériorer dans son environnement. Tout, pas seulement les organismes vivants, même les dispositifs physiques. C'est ainsi qu'il arrive que ton marqueur à alcool sèche toujours lorsque tu le poses à côté de la bobine, car elle émet un rayonnement temporel positif. Si on le regarde de ce point de vue, sous cet angle. Et nous ne l'examinons pas du point de vue de l'électricité, ni seulement du point de vue du son, mais nous avons appliqué un filtre. Ce filtre est un filtre temporel, et tu l'examines uniquement sous cet angle, et tu verras que c'est vraiment ce qui se passe. En revanche, dans le cas de l'énergie radiante, la capacité à influencer le temps en tant que tel dépend du type et de la nature de l'onde, c'est-à-dire dans quelle mesure on parvient à le remonter, à réorganiser un peu l'état pour aller vers plus d'ordre, ou simplement à maintenir l'état existant. Cela nécessite toujours de l'expérimentation, énormément d'expérimentation. Les Russes ont étudié le phénomène avec le modèle de torsion en collaboration avec plusieurs universités pendant 40 ans. Et je ne dis pas cela parce que je serais pro-russe, mais parce qu'il me semble que la vérité est de leur côté, du moins de ce point de vue, c'est certain. Et comme il s'agit des fondements essentiels et profonds de la réalité telle que nous l'apercevons, je considère personnellement que c'est une théorie extrêmement solide et remarquablement bien élaborée, que les scientifiques russes ont développée avec une grande rigueur il y a de cela plusieurs décennies. Et c'est tout simplement fantastique. Il faut simplement l'utiliser avec discernement et savoir ce que l'on fait à chaque instant, ainsi que les effets que cela peut avoir. Si tu ne le sais pas, tu risques de causer des désagréments à toi-même et aux autres, car tu ignores exactement quels effets et quelles forces se cachent en arrière-plan. Ce système énergétique en lui-même, donc cette théorie et cette perspective basée sur le son, c'est en soi l'œil d'Horus. Je vois que toi aussi tu as remarqué l'aspect énergétique dans les systèmes égyptiens. Oui, mais il s'agit bien de la même chose, bien sûr. Si une question pertinente et liée à ce sujet précis te vient à l'esprit, n'hésite absolument pas à la formuler clairement dans la prochaine vidéo. Je répondrai avec grand plaisir et très volontiers à toutes ces questions que tu pourrais avoir. Si ce qui t'intéresse ou intéresse quelqu'un ici, c'est de savoir ce que c'est ici, je veux dire, qu'est-ce que cette réalité? Dans ce cas, il vaut la peine de demander aux bouddhistes zen à propos de ce sujet, car nous parlons des vagues de l'existence qui se propagent dans le temps, puisqu'elles portent aussi le temps avec elles, l'existence en tant que telle. Et lorsque l'existence est apparue, depuis le commencement,
depuis que le Verbe était, beaucoup de choses se sont passées pour que nous puissions être ici. Et la raison pour laquelle nous sommes ici n'est pas un processus aléatoire. Tu le sais aussi. Tout le monde le sait, que le chaos, la chaotique et l'aléatoire n'existent pas vraiment. C'est juste que pour nous, le phénomène est incalculable, imprévisible. Mais cela ne veut pas dire que le hasard ou le chaos existerait. Il n'y a que ce qui est là maintenant, ce que nous voyons ici. Du moins pour nous, car toute cette histoire est un peu plus complète et plus entière que cela. Tu l'as très bien formulé toi aussi, que nos yeux et notre cerveau. J'ajouterais d'ailleurs que tous nos sens nous trompent, car ce qui est ici maintenant, cette réalité, est plus complète que cela. Mais nous ne sommes capables d'en percevoir et d'en utiliser qu'autant que nous le pouvons, selon l'état de conscience dans lequel nous nous trouvons et ou le niveau de développement technologique que nous avons atteint. Je vois qu'aucun commentaire n'a été posté, alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. La version avec doublage anglais réalisée par une IA sera bientôt prête. Peut-être que je la ferai aussi en allemand, je ne sais pas encore, on verra bien, je vais la préparer. Fondamentalement, les bases sont très simples. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment rien de compliqué, rien de complexe du tout. Il suffit simplement de prendre en compte la propagation du son, le contenu du son, le message du son, ainsi que les directions de l'énergie. Si tu comprends parfaitement cela et que tu sais précisément ce qu'est le son ou que tu saisis pleinement ce qu'est le verbe, alors tu es assurément au bon endroit et tu peux absolument tout réaliser si tu pars de là. Tout ce que tu désires vraiment. Il faudrait trouver une meilleure expression que rétablissement de la santé. C'est ce que dit Kshaba. D'accord. Que dirais-tu d'ordonner l'entropie? Avec quoi devrions-nous étiqueter le verbe, ainsi que ses directions, ses possibilités? Avec quoi faudrait-il les étiqueter? Avec Nathan, nous en avons beaucoup parlé, et les autres aussi, pour savoir quel serait le nom correct, le bon nom. Mais comme cela a déjà un nom, à savoir verbe, il faudrait donc trouver autre chose à la place. Ou quelle est l'idée? Ou bien nous filtrons les données et nous le nommons précisément selon la direction spécifique et le nom exact du phénomène filtré, ce qui assure une clarté optimale. C'est aussi une option. En fait, il y a beaucoup d'options. Eh bien, je souhaite à tout le monde une bonne réflexion. Parce que la santé est une chose très relative. En fait, nous commençons à mourir dès le jour de notre naissance. C'est une réalité inéluctable. La vie est une maladie mortelle. Pas? Eh bien, la blague ne pouvait pas être laissée de côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour d'autres contenus utiles similaires. Et je le répète, impulsion d'essai, c'est très intéressant car pour le courant continu, donc pour le signal carré, il ne demande en réalité que des volts, pas vraiment d'intensité de courant pour que le phénomène se produise. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut à l'onde de choc? Il n'y a pas besoin d'ampères, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout. J'espère ne pas avoir oublié d'éléments importants ou essentiels. Je ne sais pas. J'espère que ce sera bien. Oui, bien sûr, on peut encore réfléchir à la façon dont cela tourbillonne et à quelle dynamique de mouvement cela possède. Je pense que, par exemple, la physique quantique décrit bien cela. Donc, la physique quantique en elle-même peut être utilisée très efficacement comme outil jusqu'à un certain point. En dessous et au-dessus, non. C'est un très bon outil. Puisque la physique quantique a été créée il y a déjà 100, 120 ans, utilisons-la si nécessaire. Mais sachons tout de même qu'il n'y a plus que la seule physique quantique. Donc, j'espère avoir clarifié ces questions de savoir si la physique quantique existe ou non et s'il faut s'en offusquer ou non. C'est sans importance, totalement sans importance. D'ailleurs, j'ai expliqué les bases. À partir de là, c'est à vous de jouer. J'ai eu beau crier pendant 1 an et demi. Oui, Nathan.
Je parle de cette énergie au quotidien depuis 1 an et demi. Chaque jour est bon, peut-être 3 ou 4 jours par semaine, mais pendant 1 an et demi. Et vous savez, en Hongrie, cela n'a pas été pris très au sérieux ou n'est pas pris très au sérieux. Mais maintenant, de plus en plus de gens commencent à comprendre de quoi il s'agit. Mais j'espère quand même qu'en Amérique, tu auras un peu plus de succès avec ce sujet, parce qu'ici, c'est difficile. C'est très difficile. Ah oui, nous avons aussi de telles matrices de génétique ondulatoire, mais la génétique ondulatoire en tant que telle, en tant que concept, c'est le docteur, professeur Piotr Petrovitch Gurdjieff, professeur des sciences biologiques russes, qui a proposé cette idée. C'est fantastique, et ce qui est vraiment fantastique, c'est qu'il connaissait déjà le fonctionnement des champs de torsion et qu'il était familier avec ce phénomène. Il connaissait le fonctionnement des champs de torsion, car c'est ainsi que fonctionnent les matrices et c'est aussi ainsi que fonctionnait son laser. Laser LGN 303 avec filtre Quadwave 0. À ton avis, qu'est-ce que le Quadwave 0 crée en optique? Je sais que tu ne le sais pas, tu n'es pas encore un spécialiste scientifique. Moi non plus, je ne le suis pas. C'est juste que je travaille quotidiennement avec les champs de torsion depuis 5 ans. Et avec l'énergétique, cela fait 1 an et demi. Donc, on a quand même accès à pas mal d'informations, surtout si on a aussi la possibilité de faire des expériences. Et tu sais, les Russes ont déjà théorisé les champs de torsion il y a très très longtemps et ils ont construit des dispositifs fonctionnels basés dessus il y a bien longtemps. Depuis très longtemps, je pourrais également recommander les principes du professeur Dr Anatoly Pavlenko Akimov, car tu comprendras mieux et plus en profondeur de quoi il s'agit. Beaucoup plus profond. Mais la conclusion est la même pour eux que pour vous ou moi. Nous parlons tous de la même chose. Hmm. Ouais, d'accord. La plupart des gens l'identifient uniquement à la santé physique. Tu pourrais souligner qu'il guérit aussi sur le plan spirituel, qu'il guérit aussi l'âme. Il guérit si tu réfléchis au processus. Mais bien sûr, malheureusement, tout le monde n'en est pas capable, car leur conscience est enfermée dans leurs propres limites, ils ne peuvent pas en sortir, ils ne peuvent pas modifier leur point de vue, et pourtant, ce serait terriblement important. Et nous ressentirions vraiment que nous sommes ensemble et que nous appartenons les uns aux autres et que chacun est un et le même, puisque nous occupons tous le même espace et le même espace-temps, et nous savons ce qui est venu en premier et ce qui en a découlé. Donc, même selon les règles de la physique quantique, il ne s'agit que d'un seul et unique jeu. Ici, tout le monde est joueur et il est très intéressant de voir que certains sont les uns contre les autres. Il ne devrait pas en être ainsi, cela n'a pas de sens. Enfin, si l'on cherche un sens. Bien. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé, partagé librement et à très bientôt. Une version anglaise et une version allemande de cette vidéo verront également le jour, espérons-le, si Internet et les ordinateurs le veulent bien. Au revoir.